merde. Tu te casses de la maison. Mais t'es devenu folle ou quoi? Sans femme ni enfant. Et qu'est-ce que ça peut te foutre? Je suis célibataire. C'est un texte qui a été écrit en atelier d'écriture, donc c'est la parole des gens, peut-être des gens qu'on n'entend pas souvent. Et d'emmener cette parole dans le théâtre, ça me plaît bien. Avec Laine, tout le monde est pédé. Eh ben, c'est peut-être à la mode. Du corps de quoi? C'est les gens du quartier Clairefontaine qui sont réunis et puis qui, sous l'aile de Vincent, et ils ont écrit ce projet, voilà, et puis après ça a été mis en place et tout, et c'est super. J'arrive. Toutes ces écritures ont été reprises et mises en place avec Nicolas Rival, Isabelle Quentin et Vincent Poirier. Mais qui ça peut te foutre? Je suis célibataire, non? Et j'ai aucun compte à rendre à personne. L'histoire, c'est surtout une histoire de voisinage et de secret qu'il y a quelqu'un qui a été adopté. Le voisin qui a une copine ou qui va avec la femme d'un autre, ou voilà, tout le monde le sait sans vraiment le savoir. Des petites choses qui ne sont pas dites, et quand ils sont dites, peuvent détruire la vie de quelqu'un. Je suis adopté. Stop! Quand il dit je suis adopté, tous vous faites quoi? D'accord? Que ce soit un coup de théâtre. J'ai plusieurs rôles. La fleuriste, la mère de Daniel, qui est homosexuelle dans la pièce, et une des commères du quartier. T'es conne ou quoi? Là, c'est vraiment, il faut attaquer le thé, mais il faut viser le conne. T'es conne ou quoi? Je suis souvent la bigote, moi, je suis souvent la médisante, on va dire, oui. Ça, c'est pas moi, mais bon, pourquoi pas. Toi, tu viens là, tu t'arrêtes à un moment donné ici, tu regardes le public, et tu fais toc toc toc. C'est la deuxième année que je fais du théâtre. Pour me sortir de chez moi, d'être avec tout le monde. Toc toc toc. J'arrive. On s'entend tous bien, il n'y a pas de jugement, on rigole tous bien, on a tous une bonne entente et tout. Rentre, tu vas bien prendre quelque chose. Avec plaisir. Va au salon, tu connais la maison, tu veux quoi? Ricard, tir normand. Il n'y a pas un chef, il n'y a pas un qui est la vedette, c'est tout le monde pareil, qu'on n'est pas là pour dire c'est moi qui joue mieux que les autres, c'est l'autre est nul, ça recrée une famille, quoi. Vous essayez de communiquer par des toutes petites choses, peut-être juste par le buste qui s'incline, qui se dit hop, ascension, je pars, et qu'on sente comme un train qui démarre, quoi. Par rapport à l'expression, par rapport au jeu de la scène, ça permet aux gens de se libérer. Je pense que c'est une thérapie de groupe, quelque part, oui. T'es au courant de la dernière nouvelle? Tiens, quelle surprise, ça faisait longtemps. Merci pour le linge. Je pense que ma l'air est foutue. Qu'est-ce que tu fous? Merci pour le linge. J'ai un secret à vous révéler. Quoi? Maman, on t'aime. Encore un coup, ça continue. T'es au courant de la dernière nouvelle? Plus fort. Tiens, quelle surprise. J'avais toujours rêvé d'en refaire, pour m'extérioriser aussi un petit peu. Ça aide les gens à s'ouvrir aussi pas mal. On se met en difficulté, on se jette à l'eau, tous. On apprend ses faiblesses, on apprend ses forces. On a des vécus différents, et puis on se retrouve tous dans le même bain, et pas plus à l'aise les uns que les autres, en fait. Faites attention à la hauteur, à la largeur du bouquet. Ajoutez de la texture. On m'a parlé du théâtre. Tout de suite, j'ai explosé, quoi, disons. C'était super pour moi. Pour moi, c'est une réussite, quoi. J'avais ça dans la peau toute petite. Mais j'en ai marre! J'en ai ras-le-bol! Ça m'extériorise et tout, ça me motive. Il faut que je m'en sorte, quoi. Reviens, cher ami, seul ami, reviens. Je te jure que je serai bon. Si j'étais maussade avec toi, c'est une plaisanterie. Comme je suis un peu timide, pour moi, c'est bon que je vais avoir des contacts avec un gens. J'avais honte que je ne savais pas parler bien, lire bien comme il faut.
Et maintenant, ça passe bien. Mon père est mort Pardon. d'une crise cardiaque au volant. On dit qu'il voulait éviter un hérisson. Mais je sais que c'est l'alcool. Non, j'ai rien dit. Je veux même pas entendre parler ce qui a pu bien se passer. J'ai été obligée de faire des cours d'orthophoniste pour pouvoir apprendre ma pièce. Sans femme ni enfant. Il paraît que sa femme, il la trouve. Arrête de faire la commère. Tom il est pas comme ça. Même à son travail, entre médecin et infirmière, faut voir tout ce qui se dit. Oh, toi, t'es pas mieux, là. Et qu'est-ce que ça peut te foutre? Je suis célibataire. La force, c'est d'arriver à se mettre dans son personnage. Arriver de ne plus être soi-même, mais son personnage. Et donner ses expressions à son personnage. Ça doit être à la mode. Mais t'es conne ou quoi? Mais il est conne ou quoi? Il a 40 ans, il travaille, il a bien le droit d'être pédé. Et puis, être pédé, c'est mieux que d'être con, hein? Ah, c'est clair. Il y a eu un accident. Pas trop grave, j'espère. Non, pas trop grave. Il a juste perdu une main. J'avais un handicap avant, c'était ma voix. Dès que je parle avec quelqu'un, on me dit « Oh là 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 là, t'as une voix beaucoup trop forte ». Et là, au contraire, on m'a dit « Oh là là, ça c'est impeccable, t'as une voix qui porte ». Et que je voulais que vous soyez au courant de mon secret. J'ai été adopté. Quoi? Eh ouais. Tu peux essayer de faire rire que tu vas pas faire rire. On se met à nu devant les gens te jugent. Hein. Quel boulot de merde. Pour un salaire de misère en plus. Tu te casses de la maison. Tu vois cette assiette, tu vas te la prendre si tu fermes pas ta grande gueule. Je me casse. Et ta robe, c'est un vrai chiffon. Imaginez que c'est comme si c'était une histoire radiophonique. Le public pourrait fermer les yeux, écouter ce qui se passe et entendre l'histoire et visualiser tout ce que ça pourrait donner dans l'espace. D'accord? La puissance de la parole, du mot, l'importance du mot, c'est ça en fait, je pense. Le langage du corps, les yeux, l'expression. Apprendre que le silence est aussi important que la parole, par exemple, des choses comme ça, des tas de choses comme ça. Vous vous souvenez des chiens quand les personnages, ils étaient face à la caméra et ils sont comme ça et voilà, ils discutent, on sait très bien qu'ils se parlent entre eux, mais ils ne sont pas tout le temps à se regarder. Par moment, il y a un petit truc, mais pas quand ils se parlent. Quand ils parlent, ils sont face publique. Et quand ils écoutent, parfois ils regardent. Mais c'est très très rare. C'est hyper drôle, il faut que vous l'imaginiez comme ça. Bonjour papa. Bonjour Fiston. Bonjour mamie. Mamie. C'est nul. Tu t'es planté. Tu vois, c'est vraiment un reproche que tu lui fais à ta mère. Attaque. En fait, mon exercice de maths hier soir, nul, toi t'es planté. Joyeux anniversaire, Mimi. Joyeux Je te jure que quand tu lui fais ça, tu peux pas faire autrement que de te fendre la gueule. Vous allez être dans une salle gigantesque, sur un plateau gigantesque, dans une salle avec 600 places. Je préfère que vous vous plantiez magistralement plutôt que de réussir petitement. Amusez-vous dans tout ça. Là, il y a plein de moments où vos scènes, elles sont tristes. Il y a un côté où on se moque de la rumeur. Tous ces personnages, ils sont ridicules à parler tout le temps, tout le monde, d'aller dire que machin, il est adopté, que machin, il est pédé, que machin, truc. Moquez-vous des personnages dont vous parlez. Jouez. Là, il y en a beaucoup qui sont joués en demi-teinte, quoi, qui sont... on a tout à coup l'impression d'être dans un film réaliste suédois, vous voyez. Allez-y avec... défoncez la scène, jouez avec la rage joyeuse. C'est elle qui vous amène sur le plateau. C'est pas autre chose. Eh ben, montrez-la nous. Montrez-la nous. Où est mon assistante? Elle arrive, elle est prise par les bouchons. Vous demanderez à vos collègues ce que j'en pense de vos bouchons. Qu'il n'y avait rien de vrai dans notre
notre J'espère que tu sais qu'il n'y avait rien de vrai dans notre discussion de tout à l'heure. J'ai un peu le trac, mais bon, je pense que ça va le faire. Monter sur scène, mais c'est formidable. C'est ce que je rêvais depuis X temps, et puis maintenant, ben, j'y arrive. C'est pour moi, ça me... Top, top, top! Tiens Daniel, quelle surprise! Ça faisait un moment. Eh oui. Je voulais te... Ben rentre, tu vas bien boire quelque chose. De partir de rien et de dire on l'a fait quoi. Vous n'avez pas besoin de chef d'orchestre. Samedi, si vous vous écoutez, vous étiez parfait. Ce soir, vous avez raté le toc-toc-toc montré par Eric. D'habitude, vous ne le ratez jamais. Tous les trucs collectifs, ce soir, c'est vrai que vous les avez ratés. Vous avez raté toutes les phrases de groupe, ce soir. Alors que samedi, c'était la magie, elles étaient toutes réussies. Là, vous étiez plus dans un stress, chacun individuel, qui du coup vous a fait perdre l'investissement collectif. Il faut vraiment être soucieux du plaisir collectif. Je vous ai dit samedi cette rage joyeuse. Une rage joyeuse. On raconte notre truc, on y va, on est content de bondir d'une scène à l'autre. Amusez-vous bien et restez concentrés sur le texte. Et éclatez-vous.